Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des événements les plus marquants, les plus cataclysmiques de l'histoire de l'humanité, la peste noire. C'est une pandémie qui n'a pas seulement tué des millions de gens, non, elle a complètement redessiné la carte du monde. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Comment est-ce possible? Comment un microbe, une chose totalement invisible, a pu mettre à genoux un continent entier et changer son futur pour toujours? Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir ce que c'est, une épidémie, comment ça marche. Ensuite, on plongera au cœur de la peste noire elle-même, puis on verra comment elle a déferlé sur l'Europe, les conséquences dévastatrices, et enfin, l'héritage assez incroyable qu'elle a laissé. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment piger ce qu'a été la peste noire, il faut d'abord comprendre les mécanismes d'une épidémie. C'est un peu comme une recette de cuisine, si on veut, mais une recette pour un désastre total. Donc une épidémie, en gros, c'est une explosion, une flambée de cas d'une maladie. On l'a tous vécu il n'y a pas si longtemps avec la Covid-19. Mais l'histoire est remplie d'exemples, comme la grippe espagnole. C'est un phénomène qui frappe vite et très très fort. Alors, les coupables derrière tout ça, ça peut être des virus, comme la grippe, qui sont malins parce qu'ils mutent tout le temps. Ou alors, et c'est le cas qui nous intéresse, des bactéries. La bactérie de la peste, Yersinia pestis, est particulièrement redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent transportée par les animaux et elle peut survivre un peu partout. Et au XIVe siècle, le décor était planté pour la catastrophe parfaite. Imaginez une sorte de chaudron. On y met quoi? D'abord, des conditions sanitaires, disons, déplorables. Ensuite, on ajoute des villes surpeuplées, un vrai bouillon de culture. Et pour finir, l'ingrédient fatal, une population qui n'a jamais été en contact avec cette maladie, et donc zéro immunité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de faire connaissance avec notre protagoniste. Qui est ce fameux coupable qui a semé la terreur sur le monde au Moyen-Âge? Le voilà, le coupable, Yersinia pestis. Et ce qui est complètement fou, c'est que cette bactérie, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. On a retrouvé son ADN dans des restes humains qui ont plus de 5000 ans. En fait, elle cohabitait avec l'humanité depuis des millénaires, attendant juste le bon moment pour frapper. Et cette bactérie, elle avait 3 visages, tous plus terrifiants les uns que les autres. La plus connue, c'est la peste bubonique, avec ses fameux bubons, ses ganglions enflés. Elle était transmise par les puces. Mais si la bactérie passait dans le sang, là, on parlait de peste septicémique, quasi mortelle à tous les coups. Et le pire du pire, c'était la forme pulmonaire. Elle attaquait les poumons et se transmettait d'une personne à l'autre juste en toussant. C'était la plus contagieuse et la plus mortelle de toutes. Ok, maintenant on va se transporter sur la scène du crime, l'Europe du XIVe siècle. Un continent qui, sans le savoir, était une véritable poudrière sur le point d'exploser. Il faut bien comprendre que l'Europe de l'époque, elle est déjà fragile, elle est déjà à genoux. La période de stabilité relative du Moyen-Âge touche à sa fin. Il y a des famines partout qui affaiblissent les gens. Et en plus de ça, des guerres interminables, comme la guerre de 100 ans, qui sèment le chaos. Le terrain était parfait pour le désastre. Alors comment la maladie a-t-elle pu voyager si vite? Eh bien, l'ironie tragique de l'histoire, c'est que les artères mêmes de la richesse de l'Europe, les grandes routes commerciales maritimes, sont devenues les autoroutes de la mort. Chaque bateau de commerce ne transportait pas que des marchandises, il transportait aussi la maladie. Et la propagation a été d'une rapidité terrifiante. Tout semble commencer en Crimée, vers 1343. À peine 4 ans plus tard, en 1347, la maladie débarque dans les grands ports de la Méditerranée, transportée par les navires. Et à partir de 1348, c'est un véritable raz-de-marée qui déferle sur toute l'Europe. Aucune région n'est épargnée. La maladie a donc tout ravagé sur son passage. Mais une fois la vague passée, qu'est-ce qui reste? Quelles sont les conséquences sur le long terme? Comment une société peut-elle se remettre d'un traumatisme pareil? D'abord, il faut prendre la mesure du choc. Le bilan humain, il donne le vertige. Les estimations parlent d'un tiers, voire de la moitié de la population européenne qui a été anéantie en seulement quelques années. C'est un chiffre presque impossible à se représenter. Imaginez une ville sur 2, un village sur 2, complètement vidé de ses habitants. Et cette catastrophe a tout fait exploser. Démographiquement, c'est un effondrement. Économiquement, il y a une pénurie de main-d'œuvre si grave que, paradoxalement, les survivants avaient plus de pouvoir pour négocier leur salaire. Socialement, les liens familiaux, les communautés, tout ça a volé en éclats, ce qui a mené à de grandes révoltes. Et puis, sur le plan religieux, on a vu une montée des fanatismes et la recherche de boucs émissaires, en particulier les communautés juives, qui ont été faussement accusées d'avoir empoisonné les puits et ont été massacrées. On arrive maintenant à la conclusion de cette histoire, parce que la peste noire, ce n'est pas juste une page sombre dans un livre d'histoire, c'est un véritable point de bascule pour la civilisation occidentale. C'est vraiment ça, le point le plus important à retenir. La peste noire a été un accélérateur de l'histoire. Le choc a été tellement violent qu'il a fait trembler les fondations du système féodal. Il a redistribué les cartes du pouvoir.
La société qui est sortie de cette épreuve n'était plus du tout la même. C'est la fin brutale du Moyen-Âge et le début, certes douloureux, d'une nouvelle ère. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour aujourd'hui. Le monde de l'époque a été complètement transformé par cette catastrophe. Alors on peut se demander comment nos propres expériences avec les épidémies, celles qu'on a vécues, celles qui viendront, pourraient à leur tour remodeler notre monde. La question reste ouverte.